Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42. Il y a 3 ans, vous étiez venu avec vos légumes moches et bio. Grégoire Carlier, président cofondateur de Benebono, bonjour. Bonjour. Et 3 ans plus tard, vous revenez, ça veut dire que vous êtes toujours là et que la boîte fonctionne, pour nous annoncer une levée de fonds de 10 millions d'euros. Donc ça veut dire que les légumes moches et bio ont du succès. Oui, complètement. L'activité s'est bien développée depuis 3 ans. Merci pour l'invitation à l'époque. Ça vous avez donné déjà un bon coup de pouce. Et merci pour la nouvelle invitation. En effet, l'activité s'est bien développée depuis. Alors vous n'êtes pas comme Too Good To Go, vous êtes une entreprise de logistique, vous êtes sur l'amont, vous récupérez les légumes et vous avez aussi du sec avant même qu'ils soient mis en rayon parce que en gros, ceux qui les vendent savent que ça ne va pas passer. Les industriels ne les prendront pas, les supermarchés ne les vendront pas. C'est ça votre modèle, hein? Oui, c'est ça. C'est important de l'avoir en tête. En fait, on aborde le gaspillage alimentaire en amont de la chaîne de valeur. Le gaspillage alimentaire se répartit sur toute la chaîne de valeur de l'agriculteur à l'assiette en passant par le distributeur. Too Good To Go, par exemple, en effet, intervient plus au niveau de la distribution, la revalorisation des produits en supermarché ou au restaurant. Benebono se concentre sur l'amont. Et l'amont, les agriculteurs et les transformateurs, ça représente plus de 50% du gaspillage alimentaire. Ah oui, tant que ça. Vous donnez un chiffre sur votre site internet, vous dites qu'il y a un produit sur 10 fabriqué qui n'arrive pas dans les rayons des supermarchés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez traquer le gaspillage dans des endroits que moi, je n'avais même pas idée. En fait, effectivement, les légumes moches, mal calibrés, on connaît. Mais vous dites qu'il y a par exemple des étiquettes qui ne sont pas dans la bonne langue. Oui. Il y a des packaging qui ont changé et donc on balance toutes les boîtes qui ont le vieux packaging. C'est des trucs complètement déments, en fait. Absolument. En fait, le gaspillage alimentaire en amont de la chaîne de valeur, il est presque encore plus absurde, puisque c'est des produits qui sont parfaitement consommables, des produits de qualité, qui sont gaspillés pour des raisons démentes, en effet. Donc on a commencé avec les fruits et légumes. Les fruits et légumes, je vous l'expliquais il y a 3 ans, c'est facile à comprendre. Ce sont des fruits et légumes qui sont trop gros, trop petits, avec des défauts esthétiques. Là, en effet, sur les produits transformés, toute la gamme qu'on a développée, ce sont des problématiques encore plus surprenantes. Mais alors, depuis que vous êtes venu, il y a eu la crise quand même du bio, notamment dans la grande distribution. Est-ce que du coup, vous avez récupéré davantage de fruits et légumes, pas forcément moches, mais juste parce qu'ils sont juste, ils peuvent pas être vendus? Alors davantage, pas vraiment, parce qu'on n'est pas encore assez gros par rapport à la taille du marché. En revanche, dans un contexte où le bio est en crise car trop cher, c'est vrai que Benebono offre une solution aux consommateurs de rendre le bio accessible. C'est un discount de combien à peu près? 30% à peu près. Donc en fait, c'est le bio au prix du non bio, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Et pourquoi vous êtes que sur le bio? Parce qu'en fait, le gaspillage alimentaire, il est global. La problématique n'est pas que bio. Alors, on n'est pas que sur le bio. On est sur le bio, justement, sur les fruits et légumes. Nos fruits et légumes sont bio France métropolitaine. En revanche, les produits qu'on ajoute, les produits transformés, sont bio ou conventionnels, mais dans tous les cas, de qualité, entre guillemets. On a décidé de se concentrer sur une alimentation saine et durable qui, dans la dynamique actuelle, est plébiscitée, mais est inaccessible, et la rendre justement accessible. C'est vraiment le positionnement. Je ne vais pas trouver des stocks de bonbons pas chers chez vous, quoi. Si, il y a de super bonbons que vous pourriez trouver, mais des super bonbons. Des bonbons bio. Exactement. Pas forcément bio, mais en tout cas bons pour les papilles, pour le corps et pour la planète. Alors 10 millions d'euros, vous les avez levés auprès de qui? Alors on a levé ces 10 millions d'euros auprès de Axe Venture Partners, en lead, 2050. Le fonds Impact qui construit un avenir fertile, et nos investisseurs historiques qui ont décidé de continuer à nous accompagner, l'anglais Stride et l'allemand Project A. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pour aller à l'international? C'est pour faire quoi? Alors l'international, on l'a déjà fait depuis la dernière levée de fonds. Okay. On a ouvert l'Espagne et c'est un grand succès, on en est ravis. Aujourd'hui, cette levée de fonds, pour le résumer, c'est la levée de fonds qui va nous amener à la rentabilité. C'est tout ce sur quoi on se concentre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne mise pas sur une croissance rapide, parce que la croissance rapide pour Benebono, ça veut dire plus de volume d'affaires et donc plus d'impact, plus de produits sauvés du gaspillage. Mais ça veut dire qu'on va allier cette croissance rapide, cette augmentation du volume d'affaires, à aussi une efficience qui nous permettra de construire une entreprise pérenne et qui aura un impact sur le long terme. Vous êtes une entreprise de logistique, hein. En fait, c'est ça votre cœur business. Vous avez des entrepôts, ça fonctionne comment? Parce que vous avez l'amont chez les industriels et c'est vous qui livrez après derrière. Oui, exactement. Et vous stockez combien de temps à peu près? Alors sur les fruits et légumes, on n'a presque pas de stock. Les agriculteurs nous poussent chaque semaine les produits qu'ils n'ont pas réussi à vendre.
on les récupère dans notre entrepôt. Ils sont préparés dans les commandes de nos clients et ensuite directement expédiés. C'est quoi l'expédition? C'est Chronofresh? Vous travaillez avec qui? Comment vous faites? Alors on travaille avec beaucoup d'acteurs différents. D'accord. Et on en semi-internalise une partie avec de la mise à disposition de tournées qu'on gère en interne sans avoir les camions et les livreurs. Bon, bah écoutez, bonne continuation pour cette vocation, on va dire, hein, d'éviter le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, Grégoire Carlier, président et cofondateur de Bénébono, d'avoir été notre invité.